Kazuki Nakajima avec la Toyota numéro 8, reparti. Kazuki Nakajima, la Toyota numéro 8 est donc reparti. L'arrêt de la Porsche numéro 57 au passage, la rébellion numéro 3 perdu 5 minutes 52 précisément dans ses manœuvres. 5 minutes 52 de perdu par la rébellion numéro 3 de Louis Delétraz. La Porsche qui est sur le chemin du retour. La Porsche sur le chemin du retour, en référence évidemment à la voiture numéro 89. Jean-Éric Vergne aurait ravitaillement pour l'heureuse du team G-Drive. Alors que l'on retrouve en ce moment Phil Hanson également avec Anthony Dillon, Jean-Éric Vergne, c'est le trio de pilotes 1, 2 et 3. 1, 2 et 3 dans le classement de ces 24 heures du Mans en catégorie LMP2. Kazuki Nakajima est en tête. Kazuki Nakajima est en tête. L'arrêt de l'Alpine numéro 36. L'arrêt de l'Alpine numéro 36. Thomas Laurent en 5e position. Charles Eastwood pendant ce temps est avec l'Aston Martin en tête du classement des GTEA, mais on va revenir parce qu'on l'aurait presque oublié. Non, pas du tout, n'ayez crainte, mais revenir sur l'évolution de l'écart entre l'Aston Martin numéro 97 et la Ferrari numéro 51. Avant les péripéties de la numéro 3, il était d'1 minute 8 secondes et quelques 5 dixièmes. L'écart est de 1,07 741. Voilà, on peut presque parler de stabilité, mais de toute façon, alors que l'on présente des drapeaux jaunes maintenant dans le virage 6 au tertre rouge. Oh là là, virage 6. Une Porsche sortie de la piste. Et c'est Lucas Légeret. Lucas Légeret avec une sortie de piste de la Porsche. Et là, je crains, mesdames et messieurs, que nous n'ayons une intervention avec minimum une slow zone compte tenu de la déformation des pneus, les piles de pneus qui ont bien ici fait leur office. Regardez bien, la Porsche marche arrière pour le pilote. La Porsche de Lucas Légeret qui repart à l'instant. Ça c'est une chose, mais attention que la Porsche reparte. Si elle repart, c'est parce qu'il y a effectivement eu une pile de pneus, une bâche également, qui est là pour vraiment faire amortisseur de choc. Oh là là, le pilote qui doit avoir pas mal de difficultés pour voir la piste. Regardez comme le capot est défait. Et donc tout ça pour vous dire que la Porsche roule, c'est une chose, mais j'imagine qu'au niveau de la direction de course, on va vouloir voir où en sont les piles de pneus et en même temps veiller au retrait des éléments de carrosserie perdus par cette Porsche. Eh bien, décidément, on a là quand même pas mal de rebondissements, alors qu'au passage on ne l'avait même pas dit, mais nous sommes dans la dernière heure. C'est parti, 55 minutes. Alors attention, on va se préparer à une slow zone. C'est-à-dire que globalement, la vitesse va être limitée à 80 km/h de la Dunlop, de la chicane Dunlop, jusqu'au moins à la sortie du virage du tertre rouge.
La Porsche, heureusement, roule pas trop mal. L'arrêt de la Toyota numéro 7 en 3e position. L'arrêt de la Toyota numéro 7 en 3e position. Louis Deletraz peut revenir sur la Toyota. Il y a 1 minute 20. Mais de là à la déposséder de la 3e position à la régulière, ce sera difficile. José María Lopez est au volant de la Toyota. L'arrêt de l'Orecari Charmil Racing Team des filles. L'arrêt de Tatiana Calderon. Et voilà, attention à l'activation de la slow zone à partir de maintenant. Alors là, il y a beaucoup de choses. Oh là, la Ferrari numéro 62 est assez lente. Oui, je pense que là, le pilote de la Ferrari numéro 62 n'a peut-être pas complètement apprécié la zone à partir de laquelle on passait en slow zone. Mais là, il a repris de la vitesse. Donc on le rappelle, la vitesse 80 km/h, c'est de la chicane Dunlop. Alors qu'il y a l'arrêt de la Porsche numéro 89, c'est de la chicane Dunlop jusqu'à la sortie de la première chicane des Hunaudières finalement. Donc la zone a été étendue par rapport à notre premier commentaire en raison des débris qui ont été laissés par la Porsche du Dempsey Proton Racing. La Porsche de Lucas Légeret. Et il faut aller récupérer ces éléments de carrosserie. Donc la raison pour laquelle la slow zone s'étend sur cette distance-là. Alors que, oulala, la dernière fois que l'on a vu la Toyota numéro 7 rentrer au stand, José María Lopez a mis les roues dans le gravier dans le premier pif-paf de ralentissement, ce qui peut paraître assez surprenant quand même de sa part. La Porsche numéro 89 revenue à son stand. La Porsche numéro 89 revenue à son stand. Et la Porsche numéro 77 qui s'arrête également. Et le couleur du Dempsey Proton Racing avec Matt Campbell dans le tiercé de tête des GTEA. Mais on peut dire maintenant que c'est sur elle que reposent tous les espoirs de bons résultats pour les voitures du Dempsey Proton Racing. Un podium, ce sera quand même pas si mal que cela pour cette formation. Mais là, l'autre question qui va se poser maintenant, c'est comment va se gérer la fin de course au niveau consommation avec les ravitaillements, les usures de pneus, la réaction de la concurrence. Si l'on revient sur l'évolution des écarts en tête, pour le tiercé tête au général, pardon, José María Lopez qui est reparti avec la Toyota numéro 7 qui est 3e à 17 secondes d'avance sur la Rébellion numéro 3 de Louis Deletraz. Mais à moins qu'il se passe des choses, on voit mal la Rébellion, pardon Louis Deletraz et pardon le Rébellion Racing, mais voir la numéro 4 à la régulière venir dépasser la Toyota numéro 7 et la chasser du podium, même si l'écart n'est que de 17 secondes. Par contre, attention toujours en LMP2. United Autosport est en tête avec la numéro 22, c'est Philippe Aronson qui pilote une voiture qui n'a que 1 minute 7 secondes d'avance sur l'Oreca Team Jota de Anthony Davidson, lequel a 3 minutes 20 d'avance sur l'Aurus de Jean-Éric Vergne qui pilote la voiture du G-Drive Racing, c'est vrai, mais avec un paramètre à prendre en compte, c'est qu'il faut aussi tenir compte du ravitaillement des autres voitures qui sont devant lui. Tout le monde consomme moins maintenant. Nous sommes à 51 minutes de l'arrivée. Ça va être très intéressant de voir comment ça va se finir tout ça. L'arrêt de la Porsche numéro 99 à l'origine de la slow zone à l'instant. L'arrêt de la Porsche numéro 99. Allez, tout de suite, on amène les planches pour la faire pivoter. Les skates, les planches à roulettes comme vous voulez, et la Porsche numéro 99 à 13h39 et donc rentrer dans son stand. Revenir aussi sur l'écart entre Alex Lynn et James Calado. 2 minutes 1 seconde. Mais il va falloir que
Alex Lynn ravitaille 50 minutes et en fonction de ce qu'il restera dans le réservoir et de l'Aston et de la Ferrari, c'est là que les stratèges dans les stands peuvent éventuellement se gratter la tête. C'est une neutralisation partielle de circuit. Donc quand même, on a un peu moins d'essence à économiser. Vous voyez, en ce moment, ça va faire sourire quand on voit ce genre de véhicule, mais ça n'empêche. Il faut de toute façon ces navettes avec les piles de pneus. On le disait tout à l'heure. On a été content quelque part de voir des piles de pneus, une bâche le long de ces pneus pour amortir le choc avec la Porsche numéro 99. C'est endommagé. Réparer, remettre tout ça en place, c'est une obligation pour une question de sécurité qui s'impose d'elle-même. En fonction de cela, sachant qu'il ne reste que 49 minutes de course, que à mon humble avis, l'Aston Martin 97 doit quand même ravitailler. Le paramètre consommation va être très important. Il reste 49 minutes. On aime bien ce genre de suspense. Bon, évidemment, quand on peut éviter des slow zones, c'est normal. On préfère aussi parce que on a envie que ça se soit sur la piste que cela se joue. Ça se joue sur la piste. Encore une fois, priorité à la sécurité. À ce niveau-là, nous sommes bien d'accord. Alors qu'en ce moment, nos préposés à la cérémonie de podium sont en train de disposer non seulement les coupes, les bouteilles, mais aussi les trophées, les boîtes, les montres Rolex. Et là, ça va faire des envieux tout ça. « 47 minutes, l'arrêt de la Ferrari numéro 66. C'est Maxwell Rood qui ramène cette voiture. On ramène cette voiture au stand. Kazuki Nakajima, Norman Nato, José Maria Lopez, Louis Delétraz pour les pilotes du quatuor de tête tout simplement. Phil Hanson avec United Autosport est le leader dans le classement des LMP2. Anthony Davidson en deuxième position. 1 minute 08 entre la voiture leader et la voiture deuxième des LMP2 et la deuxième à 3 minutes 17 d'avance sur le russe du team G-Drive Racing numéro 26. En GTE Pro, toujours dans l'attente du ravitaillement de l'Aston Martin numéro 97 et de l'incidence que ce ravitaillement va avoir. La numéro 97 d'Alexis Lynn à 2 minutes 2 secondes d'avance sur la Ferrari numéro 51. Désormais piloté par James Calado. Niki Team est avec la Aston Martin numéro 95 en troisième position, mais dans l'absolu n'est pas en mesure de venir inquiéter même l'équipage de la Ferrari numéro 51. Par contre, pour la voiture en GT1, Charles Eastwood qui pilote l'Aston Martin TF Sport numéro 90 qui est 26e. Devance en ce moment Matteo Cairoli parce qu'il y a
l'Oreca Nilsson Racing, un classement qui est là avec la 90, entre la 90 et la 56. Donc si on regarde bien les écarts, on peut considérer qu'on a quasiment un tour en ce moment entre la 90 et la Porsche numéro 56, Project One, qui s'est arrêté pour un ravitaillement. Et Matt Campbell, par contre, n'est qu'à 27 secondes 6 de la Porsche Project One, qui vise la deuxième marche du podium, sinon la victoire en GTEM. Mais... Ah, alors que l'on signale... oh là là, une voiture arrêtée à Indianapolis. Oh, ce serait la 26. Jean-Éric Vergne. Jean-Éric Vergne est arrêté. Le troisième des LMP2. Jean-Éric Vergne qui est arrêté. Voyons les circonstances. Il passe la courbe d'Indianapolis. Et il est arrêté. Il s'est arrêté. Et ce n'est pas par... entre guillemets, faute de pilotage. Il doit y avoir autre chose qui s'est passé. Il repart. Il tente de repartir, Jean-Éric Vergne. Il tente de repartir. Alors que Mathieu Vaxivière, qui pilote l'Oreca Panis Racing derrière, va évidemment tenter d'en profiter pour disputer à l'écurie G-Drive la troisième marche du podium. Comme quoi, c'est décidément incroyable tout cela, mais il s'en passe des choses. Et oh là là, apparemment la roue avant droite, peut-être un problème de triangle de suspension, il est affaissé. Donc là, sans être oiseau de mauvais augure, il est clair que la 26 va perdre sa troisième position. Il ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas en être autrement. Quel coup du sort pour l'écurie G-Drive Racing avec Jean-Éric Vergne, alors qu'évidemment du côté des services techniques on est en train de s'affairer en ce moment pour remettre très vite en place les piles de pneus et la fameuse bâche ceinture pour éviter les encastrements. Là vous avez la numéro 31 qui est au ralenti normal, hein. On est en slow zone, la vitesse est de 80 km/h. Mais de toute façon, même avec la slow zone, à partir du moment où après la première chicane, on peut aller à l'allure dite normale, l'allure de course, et que la voiture va rentrer au stand, puisque regardez bien, là, la roue avant droite est complètement affaissée, un problème de fusée, de triangle de suspension, difficile à dire. Dans tous les cas, il va forcément y avoir arrêt stand et slow zone ou pas, puisque de toute façon la voiture était à un tour, la voiture du Panis Racing, la voiture de Mathieu Vaxivière qui pilote en ce moment, voiture qui est également pilotée, rappelons-le, par Nicolas Jamin et par Julien Canal. Le pilote Manceau, elle va passer troisième, il ne peut pas en être autrement. Ah là là. Et nous sommes à 42 minutes de l'arrivée. 42 minutes de l'arrivée. Cette course est absolument crazy. Elle est folle cette course, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. « 41 minutes avant le drapeau damier, à l'image l'Oreca de la formation, alors que le russe de Jean-Éric Vergne était ramené dans son stand. L'Oreca du Panis Racing, Mathieu Vaxivière est dans le tour de subtilisation de la troisième place à l'équipe G-Drive Racing. Parce que de toute façon, la réparation va prendre du temps. Vu que la voiture est avec le train avant endommagé à droite, affaissement de la roue, peut-être une rupture des triangles, peut-être des éléments de roulement pour l'Aurus numéro 26.
l'arrivée de l'Oreca numéro 31. L'arrivée de l'Oreca numéro 31. Oh, et mesdames et messieurs, vous savez quoi? Le drapeau est vert partout. 40 minutes avant le drapeau à damier. Merci encore au service technique. Bravo, parce que là, vous avez été hyper efficace. 40 minutes tout pile avant le drapeau à damier. Le feu repasse au vert sur tout le circuit des 24 heures du Mans. 40 minutes before the checkered flag. Kazuki Nakajima est au volant de la Toyota numéro 8 en tête. Norman Nato est donc en deuxième position. La Toyota numéro 7 est à la troisième place, alors que du côté des LMP2, et attention, attention à l'arrêt de la voiture que nous guettions depuis pas mal de temps. C'est maintenant que l'Aston Martin numéro 97 s'arrête. Et là, on se dit, peut-être que chez Aston Martin, on aurait aimé un tout petit peu de temps supplémentaire de la slow zone, parce que ça veut dire que la Ferrari aurait été ralentie sur une partie du circuit, mais au moment où l'Aston s'arrête, on lève la slow zone. Ah, drapeau jaune poste 30. Ah, dans les virages Porsche. Oh, une sortie de piste pour... Oh là 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 là! Je crains que ce ne soit la voiture de Sart Objective 24. Et circuit sous safety car. Circuit sous safety car. Ah, c'est James Allen avec l'Oreca Sart Objective 24 As by Graph, qui est sorti de la piste. Oh là là, quelle dernière ligne droite de course absolument dingue, avec une série d'accidents qui se succèdent les uns aux autres, mais c'est absolument cruel pour les uns et fou en même temps, alors que nous sommes à 40 minutes de l'arrivée. Nous sommes avec de bonnes conditions de roulage. Pourtant, il a fait un temps estival, même si c'est vrai que c'est demain que l'on va, ou dans 48 heures qu'on va dire au revoir à l'été, bonjour à l'automne. Et malheureusement, voilà un nouvel incident qui là risque de changer beaucoup de choses dans le dénouement de cette course, mais il faut l'accepter, c'est-à-dire qu'avec l'arrêt et ravitaillement de l'Aston Martin qui est reparti et la Ferrari numéro 51 qui repasse, l'écart redescend à 47 secondes et 7 dixièmes. Et on va être obligé d'attendre vraiment la fin pour savoir comment cette course va évoluer d'ici à l'arrivée pour à la fois l'Aston Martin numéro 97, pour la Ferrari numéro 51. Malheureusement, l'Oreca SO 24 As by Graph. Comment est-ce qu'on termine la phrase là? On aimerait qu'elle puisse repartir, mais sincèrement, ce sera compliqué. Il ne faut pas le cacher, la voiture paraît touchée sérieusement. Et nous avons 36 minutes qui nous séparent du drapeau damier. Et il faut évidemment prendre aussi en compte le temps nécessaire. Le temps nécessaire pour remettre aussi en place les piles de pneus, hein, cet endroit, encore une fois, c'est pas fait pour de l'esthétisme. Ces piles de pneus, les piles de pneus et la bâche, c'est fait pour amortir un choc. Le pilote est sorti de la voiture, ce que vous pouvez toutes et tous voir. On imagine le désarroi de James Allen. À l'image également, ces derniers instants, on a vu l'Oreca Panis Racing et on est également passé dans le stand G-Drive avec un changement de triangle de suspension en cours pour la voiture de Jean-Éric Vergne qui a été victime de ce bris de triangle de suspension alors qu'il arrivait dans la courbe à la police. Et par conséquent, cet aléa de course-là, qui n'est pas des moindres, a eu pour conséquence de permettre un changement d'équipage troisième
qui est désormais cette place occupée par l'Oreca Panis Racing, piloté en ce moment par Mathieu Vaxivière. L'arrêt de David Erigon avec la Ferrari F Corse numéro 71, 4e des GTE Pro. Et donc là, nous sommes avec, nous ne l'avions pas dit, mais vous l'aviez sans doute vu et quelque part la logique s'imposait d'elle-même, mais nous sommes avec un safety car. Un safety car pour les 35 dernières minutes de course. Et il y a une question à laquelle il nous est très difficile de répondre, c'est combien de temps faudra-t-il pour... Alors, il y a deux éléments à prendre en compte. Un, l'évacuation de la voiture. On sait que le pilote James Allen en est sorti, ça c'est l'information principale. Deux, il faut charger la voiture sur un camion plateau, ça c'est pas très long. Mais effectivement, il faut remettre aussi en place les fameuses piles de pneus parce qu'elles ne sont pas là encore une fois pour faire beau. C'est de la sécurité et vous voyez que c'est efficace puisque James Allen s'en est sorti de cette voiture sans bobo physique. Par contre, au plan moral, là clairement, on peut imaginer que ce sera à l'équipe de le réconforter parce qu'il faut accepter malheureusement ce genre de coup du sort, effectivement très triste, mais voilà, c'est comme cela. Nous avons eu un arrêt de l'Aston Martin numéro 97, on l'avait dit, qui est reparti également. Par rapport à la Ferrari F Corse, est-ce qu'il y a eu une variante? Est-ce que quelque part une équipe a gagné par rapport à l'autre? Je serais tenté de vous dire que l'écart entre l'Aston et la Ferrari étant de 1 minute 58, les circonstances ont été manifestement favorables à l'équipe Aston Martin Racing par hasard, hein, puisqu'évidemment nul ne savait qu'il allait y avoir un safety car. Effectivement, quand la voiture sort, voilà la 97 qui passe devant nous à l'instant. Très prudent, parce que je vais, comme vous, guetter le passage de la Ferrari par rapport aux cellules de chronométrage pour être sûr que. Mais voilà, comme personne ne savait qu'il allait y avoir un safety car, l'Aston Martin est sorti derrière un bon train de voitures. Et là, 33 minutes avant le drapeau damier, 1 minute 58 d'écart entre l'Aston Martin et la F Corse. Oui, les circonstances de course ont été favorables à Aston Martin parce que c'est comme ça. Et là, à la régulière, ce sera dur pour AF Corse de venir déloger Aston Martin de la plus haute marge du podium. Alors d'appeler les pilotes pour la cérémonie. Alexander Lynn en tête du classement des GTE Pro. On se retrouve dans un petit instant pour refaire le point. Alors que nous entamerons ensemble l'observation d'une dernière demi-heure qui, si elle est à l'image de la demi-heure qu'on vient de vivre, nous promet aussi d'être particulièrement, comment dire, émouvante.
Et voilà, 28 minutes avant la présentation du drapeau à damier. La course est placée sous rythme imposé par les safety cars, puisque nous sommes sous régime safety car tout simplement. Voici un rappel des positions au classement. Et on saluera également Eric et Larry qui nous envoie ses encouragements à distance. Un grand merci à Eric. Donc, mesdames et messieurs, voici pour vous toutes et tous qui nous suivez sur 24h-united.com avec un dénouement de ces 24 heures du Mans qui nous permet de dire que cette édition restera de toute façon historique à tout point de vue. Même s'il y a effectivement des références historiques après lesquelles on ne court pas, et là je pense c'est clair, au caractère huis clos de cette épreuve. Et puis là, cette multiplicité d'incidents qui d'ailleurs même s'est poursuivie ces derniers instants avec la numéro 27, la Dragon Speed, qui a été signalée au ralenti. Et d'ailleurs, regardez bien sur ces images, c'est la voiture que vous avez sur la gauche de l'écran, The Dragon Speed. Oreca is slow on track car number 27. Et là on se dit pourquoi le pilote ne reste pas plus à droite sur la piste. Un petit peu mieux, surtout qu'il est sur largeur. Voilà, merci à lui. C'est surprenant. La Toyota numéro 8 est dans tous les cas la voiture de tête. La Toyota numéro 8 est la voiture de tête. C'est la TS 050 hybride de Sébastien Buemi, de Brendan Hartley et de Kazuki Nakajima. Et c'est vers une troisième victoire consécutive que se dirigent au moins deux des pilotes de cette voiture. Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendan Hartley vers une deuxième en référence, alors que l'on ressort, et c'est une bonne nouvelle, le russe numéro 26 du team G-Drive, mais la voiture est désormais en 9e position et par conséquent n'est plus dans le tiercé de tête de la catégorie LMP2. Elle est effectivement à la 5e place et il ne reste que 25 minutes de course, donc le rattrapage n'est, sauf circonstances exceptionnelles, plus possible. Donc si l'on revient effectivement sur le classement, la Toyota numéro 8 fonce vers la victoire. Toyota avec la TS 050 hybride peut espérer terminer l'ère du LMP1 tel que nous l'avons connu ces dernières années, de la plus brillante des façons qui soient. Alors que la Porsche numéro 88 est en ce moment rentrée dans son stand, elle qui dans le classement de ces 24 heures du Mans figure en 47e position. Et voici l'Oreca Dragon Speed qui rentre également au stand avec difficulté, mais qui rentre au stand quand même. C'est l'Oreca de Henrik Edman avec la 17e position. Rébellion, la voiture numéro 1 est en 2e position. L'écart est de 5 tours. La numéro 1 de Gustavo Menezes, de Norman Nato, de Bruno Senna. Le Toyota numéro 7 est en 3e position à 1 tour. Alors il est vrai que, imaginons qu'il y ait une fin de la procédure safety car. À titre indicatif, José Maria Lopez n'a que 2 secondes 3 d'avance par hasard de regroupement des voitures et forcément de resserrement des écarts vis-à-vis de Louis Delétraz et de la Rébellion numéro 3. 5e position, la voiture de tête du classement des LMP2, et là pour le championnat du monde de cette même catégorie. C'est une très bonne opération vers laquelle s'achemine pour l'espace de 24 minutes restant à couvrir l'équipage de l'Oreca United Autosport numéro 22, donc, puisque c'est Philippe Albuquerque, de Paul Di Resta et de Philippe Hanson dont il est question, et qui là vont marquer un maximum de points. 6e place pour le team Jota et l'Oreca qui roule en Goodyear, alors que la voiture de tête en LMP2, United roule en Michelin. Mais attention, attention, fin de l'opération safety car à l'instant. 23 minutes de sprint avant la présentation du drapeau damier.
the end of the safety car procedure. Donc on va bien la rappeler en LMP2. 1, 2, 3 pour United Autosport, pour le team Jota, et pour l'Oreca Panis Racing avec l'équipage associant Mathieu Vaxivière à Nicolas Jamin et à Julien Canal. Au passage, Jean-Éric Vergne qui est reparti, c'est donc en 9e position à la 5e place du classement des LMP2, et André Negrao pilote l'Alpine qui est en 8e position, pardon, désormais 4e de la catégorie LMP2. Où en est-on de ce duel entre l'Aston Martin et la Ferrari F-Corse? Là, bien, les circonstances ont fait que Aston Martin Racing a profité, mais par fait sans rien demander, de la neutralisation. C'est comme ça, il faut l'accepter. La Ferrari F-Corse de James Calado est maintenant à 1 minute 52, sauf ravitaillement de l'Aston Martin. On ne voit pas comment, à la régulière, la numéro 97 perdrait la place de leader dans le classement des GTE Pro, alors qu'en GTE AM c'est une autre Aston Martin qui fonce vers la victoire, en référence évidemment à la voiture de l'écurie TF Sport avec Charles Eastwood qui est en ce moment au volant, alors que nous avons aussi l'arrêt avec le numéro 17 de Kyle Tiley et de l'Oreca e-Export numéro 17 au stand. Les voitures 1, 2 et 3 dans le classement des GTE AM, c'est l'Aston Martin numéro 90 qui est donc au commandement. La Porsche Project One de Matteo Cairoli pour le sprint final. Alors lui par contre a vraiment attention à faire, car les 2, 3 et 4e arrêts de la rébellion numéro 1, les 2, 3 et 4e du classement des GTE AM sont séparés de, allez, globalement il y a 3 secondes. Grand maximum. Donc là, attention à la prise de risque. On devrait les retrouver dans ce secteur-là d'ailleurs. 6 pilotes avec Niklas Nielsen également. Alors attention aux pilotes qui vont déboîter. Il y a notamment la Porsche numéro 77 de Matt Campbell qui là s'est placé derrière la Porsche Project One de Matteo Cairoli et qui essaye de trouver l'ouverture. Attention à une Aston Martin également derrière. Et attention aussi à Niklas Nielsen, car la Ferrari que l'on voit ici devant la Porsche Gulf est aussi la voiture en tête du championnat du monde pour la catégorie des GTE-A, mais c'est la Ferrari AF Corse dont il est question. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du Mans pour une victoire, en tout cas pour les 2 et 3e marches du podium dans une catégorie telle que le GTE-AM, avec en ce moment Matteo Cairoli qui est malmené, Matt Campbell qui prend l'avantage avant la chicane Michelin, qui fait l'intérieur. Attention à la Ferrari numéro 83 qui a fait aussi la même chose. Attention au gain de place, si on n'a pas vu, il avait doublé la Porsche avant. Le pilote de la Ferrari qui a levé le pied pour rendre la place à la Porsche de l'écurie Project One avec Matteo Cairoli qui est repassé ensuite à l'attaque. Niklas Nielsen. Et derrière, nous avons Ben Barker qui suit au classement mais qui n'est pas dans le même tour. Retour également sur le duel entre Aston Martin et James Calado, effectivement, à confirmation, 1 minute 17, sauf ravitaillement de l'Aston. James Calado pourra difficilement combler ce retard. Allez, on poursuit avec une avance prise à l'instant par la Porsche de Matt Campbell du Dempsey Proto Racing, alors que Charles Eastwood qui pilote l'Aston Martin numéro 90, 28e du général, à 1 minute d'avance, 1 minute 6 même, sur la triangulaire qui en ce moment oppose Matt Campbell, Matteo Cairoli et Niklas Nielsen. Avantage cependant pris par Matt Campbell pour la 2e position, qui s'est détaché. L'arrêt de la Ferrari numéro 51. Donc là, maintenant, c'est clair. James Calado et ses coéquipiers sur la Ferrari numéro 51 peuvent espérer terminer second, ce qui sera déjà un très bon résultat, mais clairement ne pourront pas à la régulière maintenant gagner la catégorie GTE Pro. Attention également, il faut suivre, rappelons-le, José Maria Lopez et Louis de Vétraz. L'écart pour la Toyota numéro 7. 6 secondes 7 sur la rébellion. En jeu, la 3e marche du podium. À la régulière, là aussi, et sans sous-estimer le potentiel de la rébellion que l'on sait très rapide. José Maria Lopez a tous les éléments en main pour la conquête
conquérir cette troisième marche de podium. Alors que pendant ce temps, on se zigzague un tout petit peu, on se cherche entre les pilotes AF Corse avec Matteo Cairoli de l'écurie Project One de la Porsche numéro 56. Attention à ce jeu de portière contre portière. La Ferrari, oh là là là, la Porsche numéro 56 de Matteo Cairoli qui là a perdu clairement le contact. Elle a même été dépassée par la Porsche de Ben Barker avec le numéro 86, même si Ben Barker ici ne regagne pas de place puisqu'il est à un tour, et on revoit effectivement le passage de la Porsche numéro 77 qui, c'est le fameux effet aimantation, entraîne avec lui la Ferrari de Niklas Nielsen qui rend la place après à la Porsche. Et la Porsche qui sort même large, comme vous l'aviez vu ici avec cette rediffusion à Mulsanne. Et là on revoit effectivement le passage de la Porsche, de la Ferrari. On va dire que c'est un petit peu un partout, mais malheureusement le pilote Porsche ici qui en aura fait les frais. L'arrêt de la rébellion numéro 3 de Louis de Oltraz. Donc dans tous les cas, il y avait également eu l'arrêt de la Toyota numéro 7. L'arrêt de la Toyota numéro 7 et à observer effectivement le dénouement de cette course avec la triangulaire entre les voitures et les équipages en course et à la lutte pour les 2 et 3e marches du podium en GTE. On n'avait pas commenté l'arrêt de la Toyota numéro 7, mais globalement il s'est bien passé. Et là maintenant on ne voit pas comment José Maria Lopez ainsi que Kamui Kobayashi et Mike Conway pourraient être privés de la 3e marche du podium. Nous avons entamé les 17 dernières minutes avant la présentation du drapeau damier. Phil Hanson et Anthony Davidson, c'est là que nous avons vraiment beaucoup de stress pour accompagner les derniers moments de cette course. Phil Hanson et Anthony Davidson sont séparés de 51 secondes. Mathieu Vaxivière est avec l'Oreca du Panis Racing numéro 31 en 3e position. Et à défaut de revenir sur Anthony Davidson, il a une avance assez conséquente. L'arrêt de la voiture de tête, dernier arrêt, ravitaillement quelques litres pour la Toyota. Sous les yeux de Murat Hassan qui 24 heures avant était venu remettre en jeu le trophée des 24 ans du Mans. Et là, Toyota peut se dire, il va être pour nous cette phase de façon complètement définitive. Dans 16 minutes, retour en piste de la Toyota numéro 8. Kazuki Nakajima qui fonce vers la victoire. Passage de l'Aston Martin numéro 98 devant l'Aston, mais qui est en 35e position. Et l'on va évidemment guetter ensemble la progression de tout le monde d'abord. La Ferrari F Corse pilotée par James Calado. James Calado. James Calado, 2e position en GTE Pro, ultime du Aston Martin numéro 95 en 3e position du classement des GTE Pro. Voyons ce qu'il en est derrière. Charles Eastwood avec l'Aston Martin TF Sport numéro 90 à 1 minute 1 seconde d'avance sur la Porsche d'MC Proto Racing numéro 77 qui est donc en 2e position, 1 seconde 7 derrière. Il y a pour l'instant 3e du classement en GTE-AM, Niklas Nielsen avec la Ferrari F Corse, lequel a 4 secondes d'avance sur Matteo Cairoli avec le team Project One et la Porsche numéro 56. Kazuki Nakajima, dernier quart d'heure entamé maintenant. Kazuki Nakajima est avec la Toyota numéro 8 au virage de Mulsanne à l'instant. Rappelons-le, la Toyota 382 tours et on est bien parti
pour au moins en faire autant que l'année dernière. 385 lourds. Il est clair que si on n'avait pas eu les précédentes neutralisations complètement justifiées, là n'est pas le propos, on aurait battu le nombre de tours de l'année dernière, voire même on aurait pu dépasser celui de 2018. Mais le sort en a voulu autrement. L'essentiel, c'est que tout le monde se sorte indemne de cette course par rapport au incident qu'on a vécu dans les derniers instants. C'est ça la priorité, la considération première. Kazuki Nakajima, attention à une rébellion. La numéro 3 qui court circuit de la chicane à la Dunlop avec Louis de Letraz. Kazuki Nakajima en tête dans le 383e tour. Norman Nato en deuxième position avec la rébellion numéro 1. José Maria Lopez avec la Toyota numéro 7 est à la 3e place. 4e position pour Louis de Letraz avec la rébellion numéro 3. 5e position pour la première des voitures en LMP2. C'est United Autosport avec Phil Hanson, avec Anthony Davidson, avec également au niveau de la composition de l'équipage numéro 22, Paul Di Resta bien entendu. Pour le team Jota, Anthony Davidson est donc en deuxième position. Et pour la 3e place, c'est le Panis Racing en course avec Mathieu Vaxivière. Le nom effectivement est celui du pilote qui est en cours de relais. Philippe Hanson pour l'équipage numéro 22, donc avec Philippe Albuquerque et Paul Di Resta. Les seconds équipages, Jota numéro 38, Anthony Davidson, Antonio Félix d'Acosta, Roberto Gonzalez. Et pour l'équipage possible 3e en LMP2 avec les couleurs du team Panis Racing, il y a Julien Canal, Nicolas Jamin et Mathieu Vaxivière. L'Alpine numéro 36 est en 4e position. L'écurie G-Drive, avec le triangle de suspension endommagé tout à l'heure, a pu repartir, mais la voiture est en 5e position du classement des LMP2, 9e du général. Devant la première e-Sport avec Richard Bradley en ce moment en piste, c'est la numéro 28. Le team Cool Racing qui suit Nicolas Lapierre pour le relais final en 11e position. 12e l'écurie Algarve, 13e place du général pour l'équipage féminin en LMP2. Tatiana Calderon pour le relais d'arrivée avec l'Oreca numéro 50. 14e en ce moment, c'est la Dallara du Cetila Racing. 15e l'Oreca e-Export numéro 17. 16e position, elle figure encore à la 16e place, mais devrait malheureusement disparaître des feuilles de classement puisque sauf miracle, l'Oreca ne repartira pas. La SO 24 As by Graf donc va hériter de la 16e place l'Oreca Dragon Speed USA, de la 17e l'Oreca United Autosport numéro 32. Les Ligier Eurasia et Oreca Racing Team Nederland vont également grimper d'une place. Ce sera donc à la 20e position que nous retrouverons dans les prochains instants la première des GTE Pro. C'est l'Aston Martin numéro 97. Elle est pilotée par Alex Céline. James Calado est maintenant à 2 minutes. 10 minutes avant le drapeau damier. Et effectivement, James Calado est à 2 minutes de l'Aston Martin, fonce vers une deuxième position. Et l'arrêt de la numéro 25, l'arrêt de l'Oreca du team Algarve qui rentre au stand. Tiercé de tête avec une deuxième Aston Martin en GTE Pro et notamment la numéro 95 en GTE-AM, sans oublier quand même les Ferrari F-Corse numéro 71 et Redzi Competition qui sont 24 et 25e. En GTE-AM, c'est toujours la tempête, mais c'est quand même plus calme avec l'Aston Martin TF Sport de Charles Eastwood numéro 90 en tête qui a 55 secondes d'avance sur la Porsche du Dempsey Proton Racing numéro 77. Matt Campbell actuellement en piste. Et Matt Campbell a 2 secondes 9 d'avance sur la Ferrari F-Corse de Niklas Nielsen numéro 83. Voiture également pilotée, rappelons-le, par François Perraudot. Alors que nous avons l'arrêt stand de la 22. Attention à l'arrêt ravitaillement de la 22. Car la Jota d'Anthony Davidson vient de passer le virage d'Arnage. 9 minutes. 9 minutes. L'arrêt
ravitaillement, vite, vite, vite pour la 22, vite, vite, vite. Oh là là, quel suspense, mais quel suspense, quelle course extraordinairement folle, pleine de rebondissements et d'émotions. Alors là, on imagine que Anthony Davidson se donne à fond et il peut passer devant. Il peut passer devant. Non, la 22 repart. La 22 repart. Alors qu'Anthony Davidson arrive à la chicane Ford à l'instant. Oh, ça va être un écart extrêmement serré. Allez, maintenant, la chicane du raccordement. L'accélération pour Anthony Davidson. Alors que la numéro 22 est en sortie de voie des stands. Voilà. Oh là, l'élan pris par Anthony Davidson devrait lui permettre de se rapprocher à peut-être 5 secondes. La 22 qui court, qui circuite la chicane à la Dunlop. En sortie de chicane, y arrive à l'instant Anthony Davidson. Phil Hanson est sous pression, ça s'est vu. Phil Hanson est sous pression. Il a coupé la chicane en sortie de Dunlop. 7 minutes 50 et 6 secondes 157 l'écart entre les deux. Alors qu'à titre indicatif, la voiture deuxième, par exemple, en ce moment, des GTEM à 2 secondes 7 d'avance sur la troisième. Oh là 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 là, il reste 7 minutes 30. Phil Hanson et Anthony Davidson, 6 secondes d'écart. 6 secondes d'écart, 7 minutes 20. En fonction de la position des voitures, quand on arrivera à H0, il y a encore 3 tours possibles, je serais tenté de dire 2 pour ces deux voitures. Avec Phil Hanson et Anthony Davidson, 5 secondes 5, 5 secondes 5. Anthony Davidson revient sur Phil Hanson. On l'a même vu prendre l'aspiration sur la Ligier Eurasia dans la Hunaudière pour gagner subtilement quelques kilomètres heure, et ça a payé. 5 secondes 3, 2 dixièmes de repris. 5 secondes 3, 2 dixièmes de repris. Et là en plus pour Anthony Davidson, c'est que lui, il a effectivement un rôle plus facile. C'est lui qui exerce la pression plutôt que de la subir. À Phil Hanson de gérer maintenant, à Phil Hanson de gérer. Et il gère déjà en donnant des appels de phare pour évidemment avertir le pilote de la Porsche numéro 99 qu'il faut absolument laisser passer, et c'est ce qui se fait. Kazuki Nakajima, pendant ce temps, 385e tour, on va battre au moins d'un tour le record, enfin le nombre de tours parcourus en 2019. Attention, le passage et de la 22 et de la 38, maintenant à Indianapolis, 5 secondes 3, 5 secondes 3, Phil Hanson reste, quoi qu'il en soit, très maître de ses émotions. Ça se voit avec son regard depuis le cockpit de l'Oreca United. Il passe à l'instant le virage Porsche. Anthony Davidson est à 5 secondes 07. Attention, il revient sur une Ferrari, Phil Hanson, alors que Anthony Davidson a la trajectoire libre maintenant en revenant vers les virages du karting. Norman Nato, deuxième position derrière la Toyota numéro 8. 5 minutes, on peut considérer que nous sommes dans l'avant-dernier tour. Attention, pilote de la Ferrari, ah, l'arrêt d'Anthony Davidson, c'est fini. Et le soulagement et les applaudissements chez United Autosport, on se dit, ça y est, à la régulière, ouf, la victoire ne pourra plus nous échapper. Bravo à Anthony Davidson qui a vraiment elle a tout donné, et il a bien fait finalement. Mais on le voyait avec Phil Hanson, hein, le regard, les yeux, il était extrêmement lucide. Sans doute avait-il eu l'information que Davidson devait aussi ravitailler une ultime fois. Ce qui est fait. Et il repart. 4 minutes 10 secondes. La Toyota numéro 8 est dans son avant-dernier tour. Elle est dans son avant-dernier tour. Nous sommes dans le 386.
Donc nous aurons vraisemblablement 387 tours. C'est 10 de moins que le record de 2010. Et on sera finalement à un tour du nombre de tours qui avait été réalisé en 2018. Après, on peut toujours dire, avec des si, on aurait pu, mais clairement, mais bon, quoi qu'il en soit, pour Toyota, ce qui va être l'essentiel, c'est la victoire. 3 minutes 30 nous séparent du drapeau damier. 3 minutes 30 nous séparent du drapeau damier. Le rappel donc du tiercé de tête pour les 3 catégories victoire Toyota en vue, avec la numéro 8, Kazuki Nakajima pour le relais d'arrivée, avec une voiture également pilotée par Brendan Hartley et par Sébastien Buemi. Rébellion numéro 1 en deuxième position avec Norman Nato, Gustavo Benezes et Bruno Senna. Et Toyota numéro 7, troisième avec 34 secondes d'avance sur la Rébellion avec le numéro 3 qui est donc quatrième. United Autosport maintenant soulagé d'avoir vu Loreka Jota passer au stand. Philippe Hansen maintenant reste concentré sur une chose: le décompte des dernières minutes et la gestion de son avant-dernier tour. Philippe Albuquerque, Paul Di Resta et Phil Hansen, voilà le tiercé, voilà, en tout cas le trio de pilotes gagnants qui pourrait être ainsi appelé à rejoindre la plus haute marche du podium à l'heure de la cérémonie pour les LMP2. Le team Jota, Anthony Davidson, qui a tout fait et tout donné et qui a été brillant, fonce vers la deuxième position avec Antonio Félix da Costa et Roberto Gonzalez, et le Panis Racing avec Mathieu Vaxivière pour le dernier relais, en route vers la troisième marche du podium avec Nicolas Jamin et Julien Canal. Bravo les amis. Aston Martin, effectivement, voilà, le hasard des retours en piste en même temps qu'arrivait la safety car a été favorable, ou on s'est fait circonstances, c'était favorable à l'Aston Martin numéro 97. C'est ainsi passage de la voiture de tête qui maintenant entame le dernier tour avec Kazuki Nakajima, qui, j'ai envie de le dire comme ça, est devenu maintenant un spécialiste des derniers tours réussis. Elle est au Dunlop, la Toyota numéro 8. Allez, donc Alex Céline pour l'Aston Martin numéro 97 fonce vers la victoire. James Calado pour la Ferrari F Corse, voilà, est à 1 minute 47. Et Niki Tim pour le pilote relais d'arrivée avec l'Aston Martin numéro 95 fonce vers la troisième place et donc la troisième marche du podium. Il pourra se rendre avec Richard Westbrook et Marco Sorensen. Pour le GTE-AM, des écarts toujours très serrés, hein. Attention, c'est loin d'être joué quand même. On était plus concentré là sur le classement P2. Charles Eastwood avec l'Aston Martin numéro 90. Lui aussi fonce vers la victoire, évidemment, avec la Porsche du Dempsey Proton Racing et Matt Campbell sur la numéro 77 pour le dernier tour. Et Niklas Nielsen avec la Ferrari F Corse à seulement 3 secondes de la Porsche Dempsey, et derrière 7 secondes, c'est l'écart entre la Ferrari F Corse numéro 83 3e et donc la Porsche que Matteo Cairoli pour Project One pilote en ce moment. Dans l'équipage, il y a Egidio Perfetti qui avait gagné la course l'année dernière en GTE-AM, en route vers une 4e position cette année. Mesdames et messieurs, en 15 secondes, il sera 14h30. Dans 5 secondes, il sera 14h30. Il est, pour toutes et tous, si on le dit, vous qui nous regardez sur 24h-united.com, il est 14h30 à la pendule officielle Rolex des 24 heures du Mans. Voilà, mesdames et messieurs, le dernier tour. 387 tours pour la voiture de tête, c'est la Toyota, qui terminera un tour de la distance parcourue par la première des Toyota gagnantes, en fait celle de 2018, ou la première des 3 victoires Toyota, comme vous voulez. En LMP2, nous avions 368 tours pour le record à battre au niveau justement de ces mêmes voitures. Alors là, si on revient effectivement, sachant qu'on est avec 386 tours, et que la première P2, on a effectivement 17 de retard. On a déjà battu le record à la distance finalement, de la même catégorie LMP2. On fera d'autres calculs
Ensuite, d'abord, ce qui est évidemment l'élément premier, c'est le drapeau à damier. Allez, dans les prochains instants, pour Toyota, imaginez pour le Japon et pour ce constructeur qui joue la carte de l'hybride à fond, la symbolique de cette très belle victoire. Dernière ligne droite significative, celle qui mène vers la chicane Ford, puis le raccordement. Et toutes et tous, où que vous soyez chez vous, mesdames et messieurs, on va faire, tiens, ensemble, on va se lever. Vous êtes dans la salle à manger, peu importe. Voilà, saluons ensemble la victoire Toyota avec la TS 050 hybride numéro 8. C'est l'arrivée de ces 24 heures du Mans. L'arrivée également avec le numéro 24 de l'Oreca Nilsson Racing. Et puis là, à l'instant aussi, vient de passer la ligne d'arrivée. L'Oreca du Panis Racing qui termine en 3e position. On vient de voir également, je crois, passer la Ferrari de l'équipage féminin Madeleine Gosner. Comme l'année dernière, mesdames, bravo, en GTE1, vous terminez 9e et c'est remarquable. L'on devrait voir arriver la Ferrari GMW Motorsport, voilà qui est fait. Allez, attention, dans ce groupe-là, il y a numéro 22, la gagnante des LMP de United Autosport, Zak Brown, que l'on a évidemment retrouvé. Et puis également à l'arrivée, Rizzi Competition avec la Ferrari numéro 82, Olivier Plat pour le relais d'arrivée. Bravo à Jules Gounon et bravo aussi à Sébastien Bourdet. Voici l'Aston Martin numéro 97 qui va être salué par le drapeau damier. La rébellion numéro 1, Anthony Davidson. Et voilà, regardez bien, franchissent la ligne d'arrivée de front les Aston Martin, l'Alpine numéro 36 également, mais l'Aston Martin numéro 97, la Toyota numéro 7 sur la 3e marche du podium. Et effectivement, alors attention, cher Patrick Morisseau, parce que là on va rappeler qu'on n'a pas encore eu les voitures du quartet de tête en GTE1. Attention, parce que là, je rappellerai juste qu'on n'a que 4 secondes entre la 77 et la 83, donc attention quand même. Voilà, la 42 également avec la voiture du Team Cool Racing. Où est-ce qu'elles en sont ces Porsche? Parce que j'aimerais vous rappeler qu'on n'a encore pas vu le quatuor de tête en GTE-AM, qu'il y a 4 secondes entre la 2e et la 3e et qu'il ne faudrait pas évidemment que ces équipes-là, voilà, quelque part, ouais, attention à 2 voitures qui arrivent à assez proche distance l'une de l'autre. L'Aston Martin numéro 90 qui arrive, et attention également du côté de la régie, on va bien suivre la Porsche numéro 77 qui ne devrait pas être longue à arriver. Victoire TF Sports dans le classement des GTE-AM. Et attention, car il n'y a que 3 secondes entre la voiture de Matt Campbell et celle de Niklas Nilsson, qu'on n'a toujours pas vu, je crois, arriver sous le drapeau à damier. Où est-ce qu'elles en sont, ces 2 voitures? La Ferrari numéro 51 pendant ce temps, avec James Calado pour le relais d'arrivée. C'est la joie, évidemment, partout et pour tout le monde. Et comme cela se comprend, et attention, voilà le groupe de voitures qui arrive. Attention, voici le groupe de voitures qui arrive. Attention les amis qui est rentré sur la piste. Je vous rappelle qu'il y a des voitures qui sont séparées d'un petit rien. Attention les amis, je ferai attention à votre place. Car voici la Porsche numéro 77, la Ferrari F-Corse, et voilà qui arrive. Oula, avec en ce moment sous le drapeau à damier un écart entre la numéro 77 qui termine 2e des GTE-AM et la Ferrari numéro 83 3e, 3 secondes 04 seulement. Bravo messieurs, bravo Sébastien Buemi, bravo Brandon Hartley. On se retrouve dans un instant évidemment sur le podium. Voilà, congratulations Brandon and Sébastien, and of course Toyota Gazoo Racing. Dans un instant mesdames et messieurs, on va se retrouver bien sûr sur le podium. Ah, la Ferrari numéro 71 est arrêtée, mais elle a été...
la Ferrari 71. Oh, arrêté et qui n'a pas été salué par le drapeau à damier. Pour l'Oreca 24 Asbeigraf, c'est malheureux à dire, mais malheureusement, c'était à craindre. Mais pas pour AF Corse, pas pour la 71. The 71 Ferrari is stopped on the track. 71 Ferrari stopped on track as this car was to finish fourth for the GT Pro Class. Nous verrons bien parce que là, à mon avis, la voiture ne pouvant terminer le dernier tour dans un temps suffisant, elle peut disparaître des feuilles de classement. Nous notons évidemment tous ces résultats et on se retrouve dans les prochains instants avec vous sur le podium. Because we missed it nearly so many times. Cérémonie de podium à suivre naturellement pour l'ensemble des pilotes de toutes les catégories. Restez évidemment avec nous, chers amis. On se retrouve bien entendu dans les prochains instants pour accueillir l'ensemble de ces équipages. Cérémonie de podium, 24 heures du Mans. Reste avec nous, bien sûr.